Hello, hello, bonjour, bon dimanche, bonjour à vous. Hello, hello, bonjour. Alors, si vous êtes là, envoyez un pouce, s'il vous plaît. Alors, envoyez des pouces, s'il vous plaît. Faites signe si vous êtes là. Bon dimanche à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Charlotte, bonjour. Bienvenue. Vous savez que j'aime l'air de voix, non? Mais j'aime chanter. Il ne change pas de la fête. Des miracles, je peux encore le faire. Je peux encore le faire. Je peux, alléluia. Oh, Cocolo. Dieu l'a fait. Des miracles, Dieu peut encore le faire. Il peut faire des miracles pour toi. Eh oui, ma vie c'est toute une histoire. Ma vie c'est toute une histoire. S'il a fait des miracles pour toi, ma chérie, peu importe ce que tu vis, il peut encore le faire. Alléluia, alléluia. Moi, je chante avec la basse. Parce que quand on était à la chorale, moi, on me mettait à la 4e voix. Alléluia. Chantons Anaï. Chantons Anaï. Chantons Anaï. Partagez alors le direct. Partagez le direct, mes reines. S'il vous plaît, allez dire aux autres que nous sommes là. Voilà, partagez le direct. Les femmes qui se plaignent de leur mari là, voici, c'est l'occasion. Il faut partager. Voilà, on va baisser ça parce que voilà, ça peut nous perturber. Il faut aller taguer le mari. Il faut aller taguer le mari du voisin, de la voisine même. Parce que, voilà, ce message est très important. Les hommes qui aiment la soumission là, il faut aller les taguer. Les hommes qui aiment donner les ordres là, il faut taguer ces hommes là. Voilà, ça c'est la vidéo là, pour les maris manchots là. Les maris irresponsables, irrespectueux. Oui, il faut aller, il faut mettre la vidéo aussi. De telle sorte que le mari de la voisine puisse écouter. Tu as sauvé le couple de la voisine comme ça. Bah oui, comme je le dis toujours. Je le dis tout le temps. Voilà, la personne qui partage mes vidéos, c'est quelqu'un qui sauve la vie d'un couple, qui sauve un couple, qui sauve une femme, qui sauve un homme. Parce que c'est ça, mes messages sont remplis de sagesse. Oui, comme je vous le dis toujours, c'est pas les messages que vous allez trouver n'importe où, dans la rue. C'est pas les messages, il faut écarter ici, il faut faire ceci. Non. C'est les messages qui sont à l'image de qui nous sommes. Les messages qui nous ressemblent. Voilà. Laissez-moi faire un peu d'atalakou. Je fais un peu d'atalakou sur moi et sur les messages, sur mes messages. Voilà, si tu ne parles pas de toi positivement, si tu ne fais pas ton atalakou, ma soeur qui viendra faire ton atalakou pour toi, c'est toi-même, voilà, qui doit te vendre, faire ton atalakou. N'oubliez pas nos médicaments de fibrome, voilà, et démangeaisons, pète blanche et tout ça. Voilà, n'oubliez pas, et beurre de karité, faut pas oublier, faut aussi dire ça à la voisine. Au lieu de rester se gratter là, les pètes blanches chroniques, qui ont dépassé même les gynécologues là. Il faut venir, il y a Dieu il y a médicaments pour ça. Voilà. Les trucs là, coco, voilà. Les femmes qui ont le vagin, qui ont lâché là, voilà, qui, voilà, élargi comme le puits là, voilà. Ça là, Dieu ça c'est pour vous. Nous livrons partout dans le monde. Voilà. Nous avons le numéro de téléphone au-dessus. Voilà. Si tu n'es pas intéressé, n'écris pas pour demander ça traite quoi, ça fait quoi. Ça ne te concerne pas. Oui, si tu es intéressé, écris. Il n'y a pas de honte à ça. Dieu nous a donné les plantes pour les utiliser. Il faut essayer. Je vous ai toujours dit, familiarisez-vous aux plantes. Parce que moi, je suis accrochée aux plantes. Et c'est pour ça que je n'aime pas jamais à l'hôpital.
Je suis accrochée à la nature. Oui, c'est pas le maraboutisme, c'est les plantes naturelles. Vous êtes devenus tellement européanisés que, oui, les plantes là, c'est quoi? Vous savez, ces mêmes plantes quand vous fabriquez les médicaments. Oh, les plantes là, c'est quoi? Explique bien. Maman, tu n'es pas une Africaine. Tu es née... tu n'es pas une Africaine. Oh, les plantes là, c'est quoi? Ce sont les plantes naturelles. C'est les plantes qui sont derrière vos maisons, vos domiciles. Voilà, c'est le beurre de karité. Voilà. Pur brut bio. Voilà, c'est ça. Pour les fibromes, kystes, vous avez ce sachet-là. Nous livrons partout. Voilà, c'est ça. On va également parler de notre formation. Voilà, de notre formation qui est très importante. Oui, à l'Académie EEM by Fetel Love, l'école de l'épanouissement du mariage. Voilà, ce n'est plus un secret, c'est chez moi. Réussir son couple, être célibataire épanoui, c'est chez Fetel Love. Une seule adresse est ici. Alors, nous débutons la formation le 3 octobre au 24 octobre. Inscrivez-vous, c'est 300 €. Voilà. 300 €, c'est pas le prix d'une paire de chaussures de Gucci ou alors d'un portefeuille Gucci. Voilà, au lieu de vous saper là et être brisé, mal, souffrir, pleurer tous les jours, ça ne sert à rien. Parce que vous vous sapez pour les autres. Pourtant, vous-même, vous ne vous faites pas plaisir à vous. Pour se faire plaisir à soi-même, on commence par être bien avec soi-même. On commence par être en harmonie avec soi-même. On commence à être heureuse, voilà, avec soi-même. On se sent bien, se sentir bien. Ce n'est pas porter les beaux vêtements. Se sentir bien, c'est être bien avec soi-même, c'est être heureuse. Voilà, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On est bien et ça se ressent. Vous avez beau porter les bons vêtements, maman, je te découvre, bonjour à vous également. Voilà, vous avez beau porter les bons vêtements et tout ça, quand vous allez mal, vous allez mal. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes seul, entre vos quatre murs, vous pleurez. Pourtant, à l'extérieur, les gens vous envient et tout. Ben, vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir la main. Alors, faites-le, payez le prix. Oui, oui, payez le prix pour réussir. Oui, à débarrasser cette infidélité qui mine votre couple, manque de communication, tout. À être cette épouse sereine comme moi là. Je ne suis pas sereine à cause de mes costumes. Ceux qui me voient marcher au quartier là savent que je suis sereine. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui me le disent. Ça me rappelle comme ça une petite anecdote. Vous savez, moi je suis comme les mamies là. Il faut bien raconter les histoires. Quand il y a les histoires, on comprend facilement. Voilà. Moi, mon cerveau est resté dans les années 90, comme vous le dites là. Ce n'est plus un secret. Ça aussi, vous le savez. Voilà, ça me rappelle comme ça, j'étais à une formation, peut-être je vous l'ai déjà dit, je sais plus. J'étais à une formation, un petit séminaire, si on va le dire comme ça, avec une dame. Et à chaque fois, on restait ensemble, vous savez, moi, dans la vraie vie, je suis pas une personne qui parle de moi. Quand tu veux écouter, tu veux savoir ma vie, tu viens sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que ma vie, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ce n'est plus un secret. Donc, dans la vraie vie, je suis pas ce genre de personne qui va appeler même une copine, commencer à raconter, ah, tu sais, aujourd'hui, là, moi, j'ai telle chose. Je connais pas moi les choses comme ça. Ce que je raconte de moi, c'est sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret, c'est connu de tout le monde. Donc, je ne connais pas les histoires que quelqu'un va dire, ah, Fetel a dit que, ou que Fetel m'avait raconté que dans son foyer, ça avait fait que mes anecdotes là, mes échecs et tout là. Oui, oui, c'est ici sur les réseaux sociaux. Je parle pas de moi, je parle très peu de moi dans la vie réelle. Donc, un jour, après quelques jours, il y a une dame, elle m'approche, elle me dit, mais tu as quelque chose de particulier. Je dis, ah, comment ça? Donc, du coup, on faisait le convoiturage. On faisait le convoiturage avec son petit ami. Un jour, 2 jours, elle m'amenait et je les ramenais. Donc, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Donc, et un jour, c'est comme ça, on cheminait ensemble. Elle me dit, ah, tu as quelque chose de particulier. Je dis, comment ça? Elle me dit que je me sens tellement bien quand je suis avec toi. Tu dégages tellement quelque chose de positif. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un, tu n'es jamais mécontent. Rien n'est jamais aussi grave pour toi. En quelques jours, mais quand je rentre, j'ai même dit ça à mon petit ami, mais cette dame-là, je me sens tellement bien. J'ai même l'impression de me sentir en sécurité quand on est ensemble. Je dis, ah bon? Et j'ai souri. Elle ne sait pas ce que je fais. C'est lorsqu'on a échangé les numéros de téléphone vers la fin, voilà, du séminaire, qu'elle a commencé à voir mes statuts et tout ça, et tout sur WhatsApp et tout. Et elle m'envoie le message, elle me dit, ah bon? Donc tu es coach?
En tout cas, ton comportement, ton attitude, ce que tu dégages, ça ne me surprend même pas. J'avais toujours dit que peut-être là, elle est mystérieuse. Tu es, en tout cas, je dis, mais pourquoi? Vous comprenez? C'est une façon de vous dire que, en gros, lorsque vous allez bien, c'est pas une histoire de costume bien habillé. On le ressent tout de suite. Voilà. Lorsque vous vous portez bien, vous êtes en harmonie avec votre être intérieur. Ça se ressent. Même si vous avez les gros sacs. Et c'est pourquoi vous avez souvent l'impression que les gens vous manquent de respect. Pourtant, vous avez les plus beaux vêtements, la plus grosse voiture. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur, le bien-être de quelqu'un. C'est qui vous êtes au fond de vous. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Ok, c'était ça une parenthèse. Alors, on va parler à ces hommes-là, ces hommes qui se plaignent. Parce que fréquemment, je reçois les messages sur ma page. Hein. Voilà, je reçois les messages, emails et tout ça. Ah oui, voilà. Voilà, ma femme me manque de respect, ma femme a beaucoup changé, elle n'est plus celle que j'ai connue, nanani, nanana, c'est toujours comme ça les hommes. Ils sont toujours en train de se plaindre, ma femme n'est plus soumise, elle ne me respecte pas, elle me fait signe, elle ne cuisine plus, elle m'insulte, elle me fait comme ça, elle me fait comme ça. Vous savez, de nature, moi je parle de nature telle que Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme étant un être qui est souple. Oui, qui est attentionné, qui a beaucoup d'amour à donner. Dieu a donné beaucoup d'amour à la femme. Naturellement, une femme, elle est douce, elle est aimable, elle est à l'écoute, naturellement. Mais lorsque, voilà, vous avez des attitudes négatives vis-à-vis d'elle, ça fait ressortir en elle son côté négatif. Oui, oui, son côté négatif, parce que tout le monde a ce côté-là caché. Oui, on a tous ce côté-là caché. Donc, lorsque la femme se sent frustrée, méprisée, ça fait ressortir en elle ce comportement négatif. À la base, la femme n'est pas comme ça. Oui, voyez-vous, quand vous épousez votre femme, elle est aimable, elle est bien, non? Tant que vous vous comportez bien, la femme, elle est bien avec vous. Tant que vous vous comportez bien, il n'y a pas de problème. Elle est aimable. Vous avez la femme la plus aimable de la terre. Mais quand vous commencez les fausses attitudes, vous commencez les comportements bizarres, c'est-à-dire vous commencez à être cet homme-là qui ne respecte plus. Oui, 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 qui ne respecte plus. Qui rentre tard, qui commence à insulter à toi et à travers, qui se plaint de tout et de rien. Et voilà comment la femme se sent frustrée. Ça ressort ce côté-là. Ce côté-là en elle. Donc les hommes qui viennent toujours se plaindre, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, ma femme ne me respecte pas. Papa, au lieu de te plaindre du fait que ta femme ne te respecte plus, ta femme a beaucoup changé, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je faisais avant au point où ma femme était aimable? Qu'est-ce qui ne va pas chez ma femme? Eh oui, parce que vous pensez toujours que c'est la femme qui est mauvaise, c'est la femme qui ne vous respecte plus, c'est la femme qui a changé. Mais on ne se lève pas le matin comme ça pour changer. Il y a une attitude qui déclenche, oui, ce changement-là chez la femme. Oui, il y a des attitudes négatives, oui, qui déclenchent ce mauvais comportement-là, certaines attitudes chez la femme. Alors, posez-vous les bonnes questions. Il y a un souci chez nous, particulièrement en Afrique. Les hommes pensent que la réussite d'un couple dépend seulement de la femme. C'est la femme qui doit faire les efforts. C'est la femme qui doit demander pardon. C'est la femme qui doit demander ceci. Hé! Monsieur, ce n'est pas seulement à la femme. Oui, dépose un peu ton orgueil et voilà, demande sincèrement à ta femme, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Au lieu de toujours te plaindre, au lieu d'aller, voilà, chez les amis, raconter comment j'ai une femme irrespectueuse. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est avoir une communication sincère avec elle. Peut-être ta femme se sent abusée quelque part. Peut-être, voilà, il y a quelque chose que tu as fait. Oui, parce que, voilà, la femme, quand elle accumule, elle accumule, elle accumule. Un beau matin comme ça, vous voyez, elle commence à changer. Elle commence à changer. Vous ne vous posez pas les questions, mais qu'est-ce qui déclenche ces attitudes chez ma femme? Vous commencez seulement, voilà, à dire que oui, moi je suis l'autorité, je suis comme ça. Papa, ça ne se passe pas comme ça. Oui, quand tu veux te faire respecter, commence par te respecter toi-même. Quelles sont les attitudes que tu as vis-à-vis de ta femme? Tu réclames le respect, mais pose-toi la question, est-ce que toi-même tu te fais respecter? Est-ce que toi-même tu as les attitudes de leader? Oui, 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 tu dois avoir les attitudes de leader dans ton foyer. Tu dois être un exemple pour ta femme dans ton foyer. Et c'est comme ça que, voilà, forcément tu inspires le respect. Un homme qui a les attitudes de leader, autant pour moi, impose le respect dans son foyer. Tu n'as pas besoin d'aller midi à 14h. La femme va te respecter parce que tes attitudes imposent, force le respect. Eh oui.
Oui, force le respect. On ne peut pas fonctionner comme ça. Attendez. Est-ce que tu es un modèle pour ta femme? Oui, tu dois être celui-là qui montre la voie à la femme. Tu dois être celui-là qui commence par se respecter lui-même. Tu demandes le respect, pourtant toi-même tu ne te respectes pas. C'est toi qui rentres tard. C'est toi qui insultes. Oui, c'est toi qui ne peux même pas aider à la maison pour faire quelque chose. Mais comment est-ce que là... Mais c'est difficile, hein? Mettez-vous à la place aussi de ces femmes-là. C'est très difficile. Oui, il faut investir sur ta femme ce que tu veux voir ressortir d'elle. Oui, parce que ta femme est le reflet de ce que toi tu lui donnes. Oui, si tu veux voir ta femme te respecter, il faut s'aimer la bonne graine chez ta femme. S'aimer la bonne graine, c'est quoi? Ben, c'est les attitudes du quotidien. Tu dois être celui-là qui investit. Oui, sur sa femme. Investit comment? Dans les bonnes attitudes. Oui, dans les bonnes attitudes, c'est très important. Vous savez, si vous êtes un homme dont la femme doit jeûner, prier, demander à Dieu tous les jours, Dieu, aide-moi à aimer mon mari, aide-moi à respecter mon mari, c'est qu'il y a quelque chose sur vous qui ne va pas. On n'a pas besoin de jeûner pour vous respecter. On n'a pas besoin de prier pour vous respecter. Eh oui, si vous avez les attitudes qui imposent le respect, la femme n'a pas besoin de tout ça. Eh oui, tout dépend de vos attitudes. Oui, les attitudes de la femme sont le fruit de votre sémence. Ce que vous sémez chez votre femme, c'est ce que vous récoltez au quotidien. Oui, un homme qui veut voir sa femme, le respecter, doit être cet homme-là qui est au service de sa femme. Comme Christ a été au service de son église. Est-ce que ça c'est difficile? Vous cherchez toujours les choses qui sont trop compliquées, trop difficiles. Est-ce que ça c'est difficile à faire? Être au service de son épouse. Chérie, tu as besoin de quoi? Chérie, je peux te donner un coup de main, mais quand tu as un homme comme ça, comment est-ce que tu vas le manquer de respect? Comment est-ce que voilà, oui, tu vas pas l'aimer? C'est pas possible. Sème et investis. Ce que tu souhaites recevoir de ta femme, c'est aussi simple que ça. Il y a des hommes qui pensent que c'est la femme qui doit être seulement au service du mari. C'est la femme qui doit être au service. Non. L'homme doit descendre de son piédestal pour servir son épouse. Servir son épouse, c'est quoi? C'est être à l'écoute de son épouse. Un homme qui n'écoute pas son épouse échoue toujours. Un homme qui écoute son épouse n'échoue jamais. Oui. Parce que pour diriger le couple, Dieu a donné cette sagesse-là à la femme. C'est pourquoi elle est l'aide. Elle est celle-là qui oriente, voilà, l'homme. Donc un homme, voilà, qui n'écoute jamais, qui joue toujours les sabits tout là, il échoue toujours. Tout ce qu'il fait n'avance pas. Il revient toujours au pied de départ. C'est ce que moi j'ai dit toujours aux hommes. Apprenez à écouter, oui, vos femmes. Parfois vos femmes sont frustrées dans les maisons parce que vous ne les écoutez pas. Vous écoutez plus les gens de l'extérieur. Vous écoutez votre maman que votre propre femme que vous avez. Celle qui est votre côte, que vous êtes censé écouter, qui est censée vous diriger. Parce que la femme a le regard des lampadaires. Oui, elle voit les petites choses que toi tu n'arrives pas à voir. Elle voit les femmes, les failles facilement que toi tu n'arrives pas à voir. Parce que Dieu a donné cette sagesse à la femme. Donc un homme qui n'écoute pas sa femme, il échoue. C'est clair. Et ça peut frustrer l'épouse. Si tu es avec une femme, vous êtes censé, voilà, vous compléter tout ce qu'elle te dit. Tu ne fais jamais. Elle te parle, tu ne l'écoutes pas. Elle veut communiquer, tu n'es pas présent. Mais ça frustre. Comment est-ce qu'elle va te respecter? Ça va faire de telle sorte que quand tu lui parles également, elle dit, ah, mon frère, est-ce que même quand moi-même je lui parle, il m'écoute? Ben oui. Est-ce que quand moi-même je lui parle, il m'écoute? Oui. Oui. Ça déclenche en elle. Quand tu n'écoutes pas ta femme, ça déclenche elle là. Oui, oui. Cette attitude d'animal là, oui, ça déclence ce côté animal sur la femme. Apprenez à écouter vos femmes. Apprenez à être à l'écoute. Oui, ce n'est pas être un homme béni, oui, mais un homme qui prend en considération ce que sa femme lui dit. Il y a une situation où ta femme te dit que non, chérie, vraiment cette situation-là, je trouve que pour une fois dans la vie, il faut apprendre à écouter ton épouse. Oui, quand la femme te dit chérie, ça ne me plaît pas, il faut apprendre à écouter. Vous savez, quand la femme reste silencieuse dans le couple, c'est très dangereux. Il y a des femmes qui sont devenues silencieuses dans le couple parce que, voilà, quand elles parlent, le mari n'écoute pas. Le mari n'écoute pas, donc du coup, pour éviter les problèmes, elle préfère même rester silencieuse. Et lorsqu'elle reste silencieuse, elle a des attitudes comme ça. Les attitudes qui ne vont pas te plaire. Voilà, toi-même tu vas ressentir qu'il y a un manque de respect. Mais non, papa, c'est tout simplement parce que tu n'es pas à l'écoute.
Oui, change ton caractère. Oui, le bon comportement attire, impose le respect. Il y a des hommes comme ça, oh je suis comme ça, je ne peux pas changer. Oh tu m'as connu comme ça et j'ai toujours été comme ça. Non, on s'ajuste dans le couple. Oui, on fait des compromis dans le couple. Ce n'est pas que la femme de le faire. Ce n'est pas seulement à l'épouse de faire les compromis. Quand il y a un problème, c'est l'épouse qui doit toujours se rabaisser. L'homme est toujours dans l'orgueil. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. À un moment, l'homme doit être un peu docile. Oui, oui. Un homme qui ne sait pas demander pardon. Un homme qui ne sait pas, oui, se modifier un tout petit peu pour plaire à sa femme. Vous n'allez jamais être épanoui dans le couple comme ça. Vous n'allez jamais avoir une femme qui vous respecte si vous restez comme ça. Oui. Un homme doit essayer de temporiser un peu son orgueil pour faire plaisir à son épouse. Partagez le direct, s'il vous plaît, pour sauver un couple quelque part. Partagez le direct pour interpeller un homme quelque part. Un couple qui souffre quelque part. C'est très important. Oui, c'est très important. Partagez le direct, s'il vous plaît. Waouh. C'est très puissant. Vous savez, il y a des hommes, hein, il y a des hommes, je ne sais pas si c'est la villageoisie ou... Je ne sais pas, mais il y a des hommes vraiment, moi je dis souvent, qui ne sont pas éduqués sur le mariage. Ça, il faut le dire. Oui. Les hommes ne sont pas éduqués sur le mariage. Oui. Ils pensent que voilà, pour avoir le respect d'une femme, il faut élever le ton, il faut utiliser la violence, il faut être impulsif, il faut le dire. Lorsqu'à chaque fois, vous êtes en train de réclamer le respect, ah, il faut me respecter, c'est qu'il y a quelque chose sur vous qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose dans votre couple qui ne va pas. Oui, on n'impose pas le respect à une femme par la violence. C'est pas les attitudes, le comportement. Sois un exemple pour ton épouse. Sois un exemple pour ta famille. Eh oui, c'est très important. Christ ne nous a rien imposé. Bah oui, mais tout le monde se soumettait. Soit cet exemple-là. On a des hommes aujourd'hui qui ne veulent faire aucun effort, mais qui réclament tout. Faut pas réclamer des choses que toi-même tu es incapable de donner. Tu réclames le respect, tout. Est-ce que toi-même tu es capable d'aimer véritablement ta femme et de respecter ton épouse? Oui. Il faut se poser les bonnes questions. Lorsque la femme commence à te manquer de respect, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans le couple. C'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Pose-toi les bonnes questions en tant qu'un leader, en tant qu'un serviteur, en tant qu'un exemple, au lieu d'utiliser la brutalité et la force. Oui, un homme qui veut également réussir son couple doit avoir certaines attitudes. Un homme qui veut se faire respecter, même dans la société du quotidien, même lorsque tu veux que les enfants te respectent, mais tu dois avoir des actes qui imposent le respect. Tu ne dois pas seulement dire je suis le père, vous allez me respecter. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que tout le monde regarde aux attitudes du leader. Le leader est celui qui oriente. Oui. Le leader est celui qui dirige. Eh oui. Tout le monde regarde à tes attitudes et non ce qui sort de ta bouche. Tu dois aimer ta femme. Si tu veux qu'elle te respecte. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, elles sont comme les pots de fleurs. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Oui, c'est fréquent. Où sont passés les époux? Ils sont où? Ils sont présents seulement à une heure tardive. En journée, on ne les voit pas. Oui, les femmes sont frustrées dans les foyers. Oui, pourtant elles sont mariées légalement. Oui, oui, oui. Il faut aimer ton épouse. Il faut être présent à la maison. Oui. Il faut connaître le langage de l'amour que ton épouse parle. Il y a quelque chose qui ne va pas de toutes les façons. Et ce quelque chose-là, c'est toi qui dois le trouver. Tu connais ta femme, c'est toi qui dois trouver ce quelque chose-là. Peut-être ta femme est là comme ça, là, oui. Elle a besoin seulement des câlins. Vous ne savez pas que parfois il y a le bisou qui résout tous les problèmes. Parfois tu as la maison comme ça, là, oui. Il y a le bisou seulement, la femme a seulement envie de bisous. Ça rend la femme irritable, impulsive, querelleuse. Mais le mari n'arrive pas à comprendre que il est tellement stupide pour comprendre que la femme a juste besoin de tendresse. Elle a juste besoin d'un bisou pour que tout se repart. Il ne comprend pas. Mais parce qu'il est absent à la maison. Parce qu'il n'a même pas appris à connaître son épouse. Il pense que être marié, c'est quoi? Doter, épouser et mettre là comme un pot de fleurs. La femme a besoin. L'amour, là, ça s'arrose. Il faut pimenter cette relation-là. Et ce n'est pas seulement à la femme de le faire. L'homme aussi doit se motiver. Si tu ne te motives pas, eh oui, tu vas toujours être en train de te plaindre.
Oui, les autres vont vivre le bonheur à côté de toi et toi tu seras toujours en train de te plaindre de ton épouse. Se plaindre ne résout pas le problème. Parfois c'est passer à l'action qui va résoudre le problème. Moi je vous dis, il y a des situations où la femme a juste besoin que, voilà, que voilà, tu l'embrasses et lui dis, chérie, calme-toi, ça va aller. Mais ton orgueil d'homme ne te permet pas de le faire. Tu restes toujours comme ça, la coincée. Oui, tu restes toujours comme ça, coagulé. On dirait que tu n'as pas le sang qui passe dans tes veines. Tout ça parce que oui, je suis un homme. Je ne peux pas baisser. Non, c'est pas ça être un homme. Ce n'est pas ça être un homme. Oui. Tu es un villageois tout simplement. Ce n'est pas ça être un homme. J'ai vu des foyers qui se sont détruits seulement parce qu'on a dit à l'homme, va dire seulement s'il te plaît à ta femme. La femme n'attend pas deux choses. C'est-à-dire le genre d'homme, voilà, il envoie les gens pour la réconciliation. Il envoie les gens pour parler, mais lui-même, tellement il est orgueilleux. La femme veut seulement voir le mari être dans une attitude de pardon. Dis, s'il te plaît, chérie, excuse-moi. Il préfère te mettre à sa finie seulement. Je ne peux pas. Oui, il préfère, il y a des relations qui sont gâtées comme ça. À cause de quoi? L'orgueil de l'homme. Ça dérange certains hommes. Oui, manque de tendresse, manque même de savoir vivre. Oui, apprenez à vivre avec vos épouses. Il y a des hommes là, faire bisous, c'est un problème pour eux. Oh, je suis un bantou, je ne peux pas faire les bisous. La femme te réclame seulement les câlins. C'est son langage de l'amour. Oui, il faut apprendre à connaître vos épouses. Il y a des femmes là, papa, elles aiment, je ne sais pas, elles aiment peut-être le sexe. Mais papa, ça te coûte quoi? C'est ce qu'elle aime. Oui, ça te coûte quoi? Rien du tout. Elle veut que tu aies des belles paroles. Elle veut que tu sois un peu doux, un peu tendre. Les hommes toujours, haya, 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 là. Parfois, c'est embêtant. Oui, parfois, c'est embêtant. La femme ne te comprend pas. Eh oui, il faut un peu mettre de l'eau dans ton verre, papa. Il y a des hommes comme ça, tellement retardés dans la tête. Oh, moi, je ne peux pas masser les pieds d'une femme. Moi, je ne peux pas masser une femme. Hein. Moi, on m'a pas appris. Papa, ici, c'est ce que ton épouse aime. Oui. Apprenez à comprendre vos épouses. Qu'est-ce que mon épouse aime? Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à la situation? C'est les questions que tu dois te poser. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'harmonie, oui, le respect règne? Papa, ce n'est pas une histoire de dire, il faut me respecter. Une femme ne me respecte pas. Non, ça ne marche pas. Tant qu'il n'y a pas des actions, oui, ça ne marche pas. Chez nous, les femmes, il faudrait qu'on voie comment tu mouilles le maillot. Il faudrait qu'on voie cet homme-là qui réclame le respect. Lui-même se faire respecter. Eh oui. Papa, pour que la femme te respecte, ça te coûte quoi? Les petits massages, oui. Il y a des femmes qui sont tactiles. Elles aiment que, voilà, l'homme les prenne par la main, il soit toujours dans le toucher. Quand il parle, il touche. Tu le sais, ça te coûte quoi de le faire? Rien du tout. Il faut descendre un peu de ton piédestal. Ça ne te coûte rien. Faites plaisir à vos épouses. Oui, comprenez le langage qu'elles parlent. Ça ne vous coûte absolument rien. Oui, ça ne vous coûte absolument rien. Changez votre caractère, mauvais caractère. Oui, on essaye de se modifier quand on est en couple. On ne reste pas seulement et dit je suis comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai mes blessures, je reste avec. Non, il n'y a aucun couple qui marche comme ça. Il n'y a aucun couple épanoui. On fait des compromis quand on est avec une femme. Ta femme, elle aime marcher en amoureux. Elle aime aller en vacances. Mais papa, qu'est-ce que ça te coûte de l'amener un week-end quelque part? C'est pas les moyens qui te manquent. Et même si c'était les moyens, tu peux faire des efforts. Qu'est-ce que ça te fait d'amener ta femme? Ta femme, par exemple, elle se plaint tous les jours. Oui, fais-moi sortir. Chérie, j'ai envie de sortir. J'ai envie d'aller danser. Mais fais sortir ton épouse. Ça te coûte quoi? Rien du tout. C'est l'orgueil seulement. C'est l'orgueil qui te dérange, c'est rien. Et tu es toujours en train de te plaindre. Chaque jour, les réunions familiales. Mais papa, ce n'est pas la famille qui a épousé ta femme. Ta femme là ne va pas au lit avec ta famille. C'est les actions que tu vas mettre en place qui va permettre à la femme de se modifier. Qui va permettre à la femme de changer. Et ça va venir naturellement. Eh oui, soyez des maris aimants. Soyez des hommes qui aiment. Oui, oui, qui aiment. Je comprends pourquoi Dieu avait demandé à l'homme d'aimer. Oui, d'aimer comme Christ a aimé l'église. Parce qu'il sait que l'homme est têtu et l'homme a du mal à aimer. Pour que l'homme aime, il faut un électrochoc. Il faut toujours quelque chose qui va réveiller, qui va brusquer même son esprit. Oui, et Dieu le faisait aussi parce que il savait que si l'homme aime véritablement, le couple va bien se porter. Oui.
Si l'homme aime, c'est pourquoi vous allez voir les couples où l'homme aime. Et c'est pourquoi je vous disais toujours, la dernière fois je vous disais, comme recette de grammaire, choisissez pour les femmes célibataires, choisissez les maris qui vous aiment à la folie. Et oui, vous serez heureuse, vous aurez la paix du cœur. Je vous l'ai dit encore ça la dernière fois. Ce n'est pas pour rien. Dieu a donné cette prescription à l'homme. Parce qu'un homme qui aime, oui, il est à fond, il est là. C'est pourquoi vous voyez généralement, il y a les meurtres. Les hommes qui meurent. Donnez-moi l'exemple. Combien de femmes sont décédées là parce que l'homme les a abandonnées, même avec les enfants. Elle ne décède pas. Mais c'est facile pour un homme. Une femme qui va tromper, la femme le déçoit, il se suicide. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis souvent, vous les femmes célibataires, attachez-vous à un homme qui vous aime plus que vous ne l'aimez. Oui, Dieu a donné ce commandement, je vais dire comme ça, à l'homme. Parce qu'il savait que lorsque l'homme aime, le couple se porte bien. Lorsque l'homme aime véritablement, il est à l'écoute. Oui, oui, tout se passe bien dans le couple. Alors les hommes là, aimez vos femmes. Faites vos violences pour aimer vos femmes. Oui, oui, oui. Soyez au service, comme je le disais encore, de vos épouses. Oui. Vous vous dites que la femme ne me respecte plus. Vous êtes un époux. Hein? C'est la femme qui va prendre les enfants à l'école. C'est elle qui fait tout. Oui. C'est elle qui ramène les enfants. Un big up comme ça et un bisou comme ça là. Chocolaté à la joue, hein. Le bisou là que je donne aux hommes là, c'est à la joue, ce n'est pas là, sur la centrale. Donc il faut que ce soit clair. Voilà, un bisou comme ça, hein. Voilà, sur la joue, aux hommes là qui s'occupent de leurs enfants, qui ramènent les enfants à l'école, qui participent à la maison aux tâches du quotidien. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais qui se plaignent, ma femme ne me respecte pas. Voilà la rentrée. Eh oui, il y en a beaucoup là, c'est la femme qui fait tout. Il dort jusqu'à 10 h du matin et après il se réveille, il demande à manger. Oh, ma femme ne me respecte pas. Elle n'a pas cuisiné. Papa, tu vas manger ce qui est au milieu de toi, de tes jambes là. Ben oui, c'est pourquoi les femmes dans les foyers ont souvent certaines attitudes. Tu vas manger ce qui est entre tes cuisses là, papa. Si tu continues de te comporter comme ça, non, ne demandez pas aux autres ce que vous-même vous êtes incapable de faire. Oui, ne demandez pas aux autres ce que vous êtes incapable de faire. Le couple, c'est quoi? C'est se tenir mutuellement. On s'entraide, on s'accompagne. Mais la responsabilité, la charge n'est pas sur l'épaule d'une seule personne. C'est les femmes qui font tout dans le foyer. C'est elle qui fait tout. L'homme dit seulement, ah, n'est-ce pas, je l'ai épousée. N'est-ce pas, j'ai une femme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et après, tu te plains. Ma femme ne me respecte pas. Ma femme a beaucoup changé. Mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ta femme a changé? Eh oui. Pourquoi ta femme a changé? Il y a quelque chose dans ton comportement qui ne va pas. Il y a des attitudes que tu as qui ne plaisent pas à ta femme. Essaye de revoir ton comportement. Eh oui. Essaye de revoir tes attitudes. Eh oui. Il y a des hommes là. Pour faire quelque chose, même le travail, le ménage à la maison. Surtout les hommes africains là. C'est un problème. Vous comprenez? Il te dit comment? C'est pas moi qui fais le ménage. Papa, tu fais le ménage là parce que toi-même tu habites. Toi-même, est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors à l'extérieur? Toi-même tu habites, non? Je l'aide pour le ménage. Tu l'aides pour le ménage que tu vis où? Toi-même tu ne vis pas dans cette maison là. Tu veux vivre dans la saleté. Tu veux vivre dans la poubelle. Je l'aide seulement. Papa, c'est une tâche qu'on a gravée sur le front de ton épouse que c'est elle qui est ménagère de votre maison. Tu peux aider quand l'épouse est indisponible. Il y a des hommes là encore, on retrouve des hommes. Ils mangent comme ça, ils laissent la cuillère, ils ne débarrassent pas. Dieu sait même souvent à qui donner un jar de mari. Moi, je dis souvent ça. Il y a des situations, quand je vois souvent, je dis que Dieu sait à qui donner un jar de mari là. Dieu sait à qui donner. Ben oui, ils mangent comme ça là. Oui, oui, oui. Il ne débarrasse pas même la cuillère, tout. Il croise les pieds, il abandonne. Donc, c'est-à-dire, la femme va rentrer du travail à 22 h. Coucou, Doka. Coucou Virginie, la femme va rentrer à 22 h, 23 h, 17 h, 18 h. Elle va trouver tout, c'est sur place, ça attend la bonne. Ça attend la domestique de la maison pour venir nettoyer. Oui, c'est le travail de la femme, mais le couple, c'est pas ça. Le couple, c'est l'entraide. Oui, les enfants sont à la maison. Oui, oui, ils sont pas lavés. Oui, ils doivent faire dodo. L'homme est là, il attend que la femme rentre pour faire ça. Papa, et comment la femme sera fière? Comment elle sera contente de son mari? Elle sera même contente de te respecter.
Si toi, tu n'as pas les attitudes de leader, si tu n'as même pas un exemple, tu ne peux pas donner le bon exemple, comment la femme va te respecter? En tout cas, c'est difficile. Oh. Il y a quoi? Toutes les femmes qui vivent ce genre de situation. C'est très difficile. Comme moi, j'ai dit souvent, ce genre d'homme, quand tu te maries avec, il va te faire commettre les péchés comme ça, parce que c'est très difficile, oui, de respecter ce genre de mari-là. Un mari qui ne prêche pas par l'exemple, c'est difficile. Vous savez, comme moi, j'ai dit souvent aux hommes, parfois, en ce qui concerne les tâches, les trucs de la maison, la femme veut seulement voir un homme qui a la volonté. Oui, aucune femme ne veut rendre son mari esclave des tâches ménagères. Aucune femme ne veut rendre son mari béni, oui. Mais elle a besoin de savoir que le mari est conscient des efforts qu'elle fait au quotidien. Oui, elle a besoin de savoir que le mari a la volonté même de faire certaines choses à la maison. Quand tu as la volonté, la femme même te dit que, ah non, laisse tomber, moi je vais le faire. Peu importe, voilà, j'ai pas assez de temps, mais je vais trouver le moyen de le faire. Parce qu'elle sait que tu as la volonté. Mais de vivre dans ton foyer, dans ta propre maison, comme un locataire, comme un colocataire, oui, c'est à la femme de le faire. C'est comme si toi tu vis ailleurs. Toi tu ne vis pas sur le même toit que ce n'est pas bien. Comment la femme va te respecter? Ce sont des mauvaises attitudes. Ce sont des caractères que tu dois revoir. Tu dois changer ton attitude pour imposer le respect. Oui, tu dois changer tes attitudes. Tout à fait, bah, tout à fait. Quand le mari se comporte comme ça, bah oui, psychologiquement, la femme est atteinte. Et quand la femme est atteinte psychologiquement, le bas là est crispé. Le bas est atteint. C'est comme ça que moi je vois les choses. Quand je ne suis pas bien en haut là, en bas là, ça ne peut pas être mouillé. C'est crispé aussi. Oui, quand je suis fâchée contre mon mari, psychologiquement là, en bas aussi est fâché, tout le corps est refroidi. Je reste comme une statue. Ben oui, parce que je suis pas bien. Je suis la femme là, le désir commence dans la tête, dans le cerveau. Ça commence en haut et ça descend en bas. C'est le haut là qui stimule le corps. Eh oui. Mais il y a beaucoup d'hommes là qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup d'hommes là qui ne comprennent pas ça. Qui sont toujours en train de te plaindre. Qui utilisent parfois la violence. Parce que voilà, ils se disent que oui, c'est moi l'homme. Tous les jours, c'est la bagarre à la maison. Tous les jours, c'est les querelles. Ils sont devenus comme des femmelettes, des femmes. Tous les jours, c'est les querelles. Je vais te montrer que c'est moi qui commande ici. Je vais te montrer que je suis un homme. Papa, ce n'est pas avec la bouche. C'est l'action qui va te permettre, voilà, de mettre ta femme au pas. Oui, c'est l'action. Oui. C'est lorsque tu vas avoir toi-même les attitudes positives que la femme va se recadrer toute seule. Tu n'auras même pas besoin de quoi que ce soit. Oui, tu n'auras pas besoin. La violence n'a jamais rien réparé. Il y a des hommes là, quand ça leur dépasse, ils ne savent pas comment faire. C'est le manque de connaissances. Les hommes ne sont pas enseignés sur le mariage. C'est le manque de connaissances. Oui, manque de connaissances. Ils se disent que oui, ils commencent. Tu me parles fort, tu me parles, paf, la bagarre et tout ça. Tu es un homme impuissant. On ne résout pas les problèmes comme ça. Tu es un homme impuissant. Ça montre tout de suite ton impuissance, tes limites. Tes faiblesses, tu es simplement impuissant. Tu manques de savoir-vivre. Papa, pose-toi plutôt les bonnes questions. Comment je peux faire? Quelles sont les attitudes que je dois avoir pour reconquérir, regagner le cœur de ma femme? Et voilà comment tu es sur la voie de la solution. Oui, tu es sur la voie de la solution pour imposer le respect dans le foyer. C'est les petites attitudes comme ça. La femme, c'est comme un bébé. Peu importe son âge. Facile à... C'est pourquoi on dit souvent les femmes sont faciles à manipuler. Oui. Facile à amener. Les femmes, c'est trop facile. C'est les petites choses comme je vous ai dit. Je vous dis. Les petites choses. Oui. Ça fait des années. Tu n'as plus fait une sortie avec ta femme. Ben, invite ta femme surprise. Ramène même, je ne sais pas, les bouquets de fleurs. Surprise. Fais livrer les bouquets de fleurs à la maison surprise. Ça crée quelque chose dans le cœur de la femme. Elle se dit que, hey, après tant d'années, mon mari, il m'aime encore comme ça. Il me fait des choses vraiment exceptionnelles. Fais des choses exceptionnelles. Ramène ta femme dans un restaurant, tête à tête, à deux. Vous êtes trop villageois. Vous êtes trop villageois, certains hommes africains là. Vous êtes trop villageois. Vous êtes trop villageois. Vous comprenez, non? Voilà, ramenez vos épouses. Oui, petit à petit, avec les bonnes attitudes. Oui, combien d'hommes là sortent encore avec leurs femmes? Oui, il y a des hommes qui ne sortent plus avec leurs femmes. Ils ont épousé les femmes, c'est comme le pot de fleurs. Ils ont tué un bœuf. Oui, ils sont toujours en train de faire le chantage. Je t'ai mis sur un plateau en or. Je t'ai doté à 4 millions. Elle vaut plus que ça. Combien coûte ta femme? Elle vaut plus que les millions que tu as dotés. Mais ce qu'elle te réclame, c'est quoi? C'est de l'attention, l'écoute, la communication, ta présence.
Je sais pas, les petites choses, les petites choses. Oui, tu vas au travail, tu vois quelque chose qui peut plaire à ta femme, tu ramènes à la maison. Eh oui, les papas qui rentrent toujours, ils sont tous les bras ballants. Ils ne peuvent pas garder quelque chose. Ils ne peuvent jamais acheter quelque chose. Et les maris en Europe là, c'est fréquent. Ça fait combien d'années tu n'as plus offert quelque chose, un vêtement à ton épouse? Parce qu'en Europe, les femmes sont indépendantes. Elles prennent soin d'elles-mêmes. Donc ça fait qu'on a des époux qui ne savent même pas, qui n'ont même plus offert un slip, un soutien, quelque chose, les tresses, les trucs, qui se sont désengagés complètement, papa. Peu importe l'argent. Et ça peut créer la frustration dans le cœur de la femme. Oui, il y a des choses, vous savez, on ne demande pas tout, on ne dit pas tout. Il y a des choses, tu te dis que mais la personne même ne réfléchit pas. Il y a des choses dans le couple, quand tu le dis une fois, deux fois, après tu laisses tomber, parce que tu te dis, mais la personne même ne pense pas. Il y a des hommes comme ça. Oui, la femme a toujours besoin de ça, de ces petites attentions-là. Vous comprenez? En Europe, par exemple, les femmes se prennent, les femmes sont indépendantes, voilà. Elles s'achètent pratiquement tout, toutes seules. Le mari s'est désengagé. Il ne sait même plus offrir. Il ne sait même pas combien coûte une perruque. Il ne sait même pas comment on peut rendre une femme belle. Parce que voilà, la femme, elle a son argent. Quand elle veut se rendre belle, elle va se rendre belle. Quand elle veut s'offrir un sac, elle va s'acheter un sac. Donc, ce qui fait que l'homme, il se dit que, ah, elle a déjà tout. Ah, machin. Non, papa. Tu peux décider un jour, chérie, tu veux te coiffer, laisse-moi te payer ta coiffure. Je t'offre les mèches, par exemple. Je t'offre ceci. Voilà, on va dans un magasin, je veux t'offrir un sac, je veux t'offrir une paire de chaussures. Ça fait plaisir. Quand tu as un mari comme ça, maman, tu prends comme l'œuf. Quand tu as un mari comme ça, tu es toujours à ses pieds. Quand tu as un mari comme ça, tu es toujours à ses pieds. Tu es toujours à son service. Oui, quand il dit seulement, hey, tu suçotes. Maman, parce que tu sais que c'est quelqu'un, voilà, qui remplit ton réservoir affectif. C'est quelqu'un quand tu es triste, il te donne le sourire. C'est quelqu'un quand tu es abattu, tu sais que c'est sur ton épaule, tu peux pleurer. C'est pas ce genre de mari-là, à qui tu ne peux même pas parler les problèmes de ta famille. Quand tu vas parler là, demain, il va t'insulter avec. Et c'est ça. Quand tu vas commencer à parler les problèmes de ta famille, demain, le jour que vous avez les problèmes, il t'insulte avec. Les hommes immatures, plus elle. Les hommes immatures, les époux immatures, ça crée de la frustration. Et voilà comment le respect meurt petit à petit. Parce que la femme se rend compte que tu n'es pas quelqu'un de confiant. Un homme avec lequel on ne peut même pas faire le Congo-ça. Oui, tous les couples font le Congo-ça. Si tu n'arrives pas à faire le Congo-ça avec ta femme, papa, tu as un problème. Ça veut dire que tu repousses ta femme d'aller créer les amitiés dehors. Mais tu es le genre de mari, on ne peut pas parler de quelque chose. Le jour que tu bois, tous les secrets sont dehors. Le jour même qu'il y a parlable, tous les secrets sont dehors. Si elle a parlé de ses copines, non, tu es déjà parti dire. Le jour où il y a les problèmes, tu es quel genre d'homme? Et voilà comment la femme est mal vue à l'extérieur. Elle est mal vue par son entourage et elle te garde rancune en elle. Et c'est comme ça que ça crée, voilà. Ça crée cette frustration en elle. Elle commence à te manquer le respect. Quand tu lui parles, elle te répond arrogamment. Elle te répond méchamment. Mais papa, parce que à cause de toi, elle a les problèmes avec son entourage. Tu es un homme immature. Tu es un homme qui ne se respecte pas. Tu ne te donnes pas de la valeur. Eh oui. Tu veux le respect? Commence par te respecter toi-même. Tu veux le respect? Pose-toi les questions. Quelles sont tes attitudes au quotidien? Comment est-ce que tu te comportes dans ta maison et vis-à-vis de ta propre femme? Tu auras les réponses. Tu auras les réponses. Oui. Parce que ta femme est le fruit de la sémence que tu as mis en elle. Oui. Les attitudes de ta femme sont les fruits de la sémence que tu as mis en elle. Elle est le reflet de qui tu es. Voilà. Elle est le reflet de qui tu es. Oui. Tu veux voir ta femme te respecter, sème de la bonne graine dans le cœur de ta femme. Oui. La femme, elle donne que ce qu'elle reçoit. Tu lui donnes de l'amour, elle va te donner de l'amour, te dérouler même le tapis rouge. Oui, naturellement. Alors, sème chez ta femme. Sème de la bonne sémence. Tu sèmes les choses pourries. Papa, tu vas recevoir seulement les insultes chez toi, les insultes, le manque de respect, toujours comme ça, toujours comme ça. Tu vas passer le temps à être cet homme-là qui se plaint.
Il faut revoir votre attitude. Revoyez vos attitudes, les hommes. Revoyez votre caractère. Mauvais caractère. Il y a des hommes qui ont un mauvais caractère. La femme ne te respecte pas. Mais comment elle va te respecter? Oui, quand tu couches avec toutes les petites filles autour d'elle. Elle ne peut même plus ramener une amie à la maison. Elle ne peut plus faire travailler une femme à la maison. Tu vas draguer, tu vas coucher. Mais ça crée cette rancune. Oui, ça diminue le respect et ça crée le manque de respect. Vous comprenez? Faites très attention les hommes, les attitudes que vous posez au quotidien. Ces attitudes-là vont vous rattraper parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Oui, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Envoyez les cœurs, pardon. Quand je parle comme ça là, envoyez les cœurs pour la motivation. Envoyez beaucoup de cœurs pour la motivation. Oui. Vous comprenez? Donc, vraiment, revoyez vos attitudes, les hommes là. Revoyez-vous, c'est très important. Et arrêtez de vous plaindre inutilement. Il y a des choses là, au lieu de se plaindre, toi-même tu le fais. Oui. Il y a des choses, au lieu de se plaindre, toi-même tu le fais. Ma femme ne veut pas faire ci, ma femme fait comme ça, papa, toi-même tu passes à l'action pour montrer le bon exemple parce que tu es un homme leader. Tu es le leader. Le leader, c'est celui qui montre la voie et l'exemple. Est-ce qu'il y a des hommes qui comprennent? Voilà, partagez le message pour que le mari de la voisine puisse écouter. Voilà, échanger ses attitudes pour qu'il puisse avoir le respect et que la bagarre cesse dans leur foyer. C'est très important. Alors, je vais encore le dire pour une dernière fois. N'oubliez pas notre formation EEM by Fetel. L'Académie de l'épanouissement du mariage, Sèche Fetel, ça je ne le dirai jamais assez. Faites-vous accompagner les queens. Nous débutons la formation, voilà, le 3 octobre. Oui, les places se bousculent et les places sont limitées. Je vais prendre votre cas par cas. Oui, et nous aurons également à travailler pendant un mois au prix de 300 €. Payez ce prix pour être une nouvelle version de vous-même. Payez ce prix pour être épanoui dans votre couple et dans votre relation sentimentale. Marié ou célibataire, vous avez tous droit au bonheur. Tout le monde mérite d'être épanoui. Le mariage, ce n'est pas la souffrance comme on vous fait croire. Il y a des gens qui vivent paisiblement dans leur foyer. Il y a des gens qui ne font pas les cauchemars dans leur foyer. Il y a des gens qui ne pleurent pas comme si son mari avait l'oignon dans leur foyer. Et oui, vous comprenez, non? Voilà, je suis l'exemple vivante. Donc, ne restez pas là à vous focaliser que, oh, on va même faire quoi là-bas? De toutes les façons, tous les couples, non, tout le monde ne vit pas la misère. Tout le monde ne souffre pas dans les foyers. Si vous êtes accompagné des personnes qui souffrent dans les foyers, tout le monde ne le vit pas. Payez le prix pour être épanoui. Pour vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous dans la bonne humeur. Bon dimanche. Allez, bisous.